discussion via Internet. On sait que vous appréciez cette formule. On vous demande ce soir ce que vous attendez du gouvernement de Philippe Couillard. Philippe Couillard qui a dit vouloir représenter tous les Québécois, quel que soit leur horizon politique. Et Bador, les internautes ont déjà commencé à s'exprimer. Oui, je les ai invités un peu plus tôt à venir s'exprimer sur la page de notre émission à radiocanada.ca/2460, à nous donner un peu leur opinion. Il y en a plusieurs, beaucoup même, qui sont venus s'exprimer. Je vais vous lire quelques réactions. En fait, on a un de nos internautes qui nous dit qu'il s'attend principalement à ce que M. Couillard travaille pour améliorer le système de santé et pour améliorer l'emploi. C'était deux des promesses, d'ailleurs, de M. Couillard. Il y en a un autre aussi qui critique le mode de scrutin qui est archaïque et non représentatif. Un peu sur les réseaux sociaux, il a beaucoup été question d'un mode de scrutin proportionnel en se comparant à d'autres pays, par exemple. Ou encore une autre réaction d'un de nos internautes qui, lui, il voudrait que Philippe Couillard puisse rétablir une stabilité autant sociale qu'économique. Mais bon, il y a des internautes qui ne sont pas très... Il y en a au moins un qui n'est pas très content de l'arrivée au pouvoir du Parti libéral. Et lui, ce qu'il nous disait, Antoine Landry, c'est qu'il attendait, la seule chose qu'il attendait, c'était 2018 pour un changement de gouvernement. En tout cas, quel que soit votre avis, venez sur notre page et exprimez-vous. Très bien. Merci, Bador. À tout à l'heure. On se retrouve régulièrement au cours de ces 2 prochaines heures. Merci, à tout à l'heure. Merci. Au revoir. Je vais terminer en vous disant cela. On va entendre Bador qui a une question, je crois, qui porte justement sur le mode de scrutin. Bador, ça, c'est une question qui intéresse Amir Kadir, oui, très certainement. Je pense qu'après mon explication, ça va l'intéresser vraiment beaucoup. En fait, c'est assez simple. Il y a plusieurs de nos internautes qui nous ont demandé, qui nous ont dit, écoutez, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être réformer le mode de scrutin? Il y a Marianne Michaud qui nous dit que le gouvernement du Parti libéral a été élu par 2 électeurs sur 5, donc d'après ses calculs à elle, donc est-ce que c'est vraiment représentatif? Une autre réaction d'un de nos internautes, est-ce que Philippe Couillard compte réformer le mode de scrutin qui est archaïque selon cet internaute-là? Eh bien, à Radio-Canada, on vous a un peu fait quelques petits calculs pour voir si le mode de scrutin était totalement proportionnel, combien les partis auraient de sièges à l'Assemblée nationale. Eh bien, vous pouvez voir ici Québec solidaire en orange, tous ces petits points en orange, il y en a 9, ils auraient 9 députés. Donc, je voulais avoir la réaction d'Amir Kadir peut-être pour répondre à certains de nos internautes. Bien sûr, ça pourrait être super intéressant. Personne, cependant, au Québec, même Québec solidaire, ne propose une proportionnelle totale. On parle d'une proportionnelle mixte. Il y aurait, par exemple... Qu'attendent les Québécois du gouvernement Couillard? Qu'est-ce que vous attendez, vous, chers analystes et observateurs du gouvernement de M. Couillard? Il y a Bador, je pense, qui a recueilli des questions du public ou des commentaires du public à cet effet, puis je vais vous les soumettre. Bador? Oui, il y en a beaucoup, Anne-Marie, des commentaires du public, des gens qui attendent des mesures quand même assez concrètes du gouvernement maintenant qu'il a été élu pour 4 ans. On s'attend à ce que, par exemple, il y a Samuel Potier qui nous disait qu'il s'attendait à de la rigueur fiscale, à une rigueur fiscale inégalée même, et une réforme du scrutin. Aussi le rejet de tout discours démagogique, il en a été beaucoup question, le ton un peu enflammé de la campagne. Un autre commentaire de Daniel Bergeron, lui, il dit qu'il s'attend à voir de nouvelles figures comme ministre pour faire oublier le gouvernement libéral. Donc on va voir lorsque M. Couillard nommera ses ministres. Et enfin, un dernier commentaire de Rémi Auclair qui nous dit qu'il s'attend à avoir un gouvernement à l'écoute de la population, œuvrant pour le bien de tous les Québécois, rien que ça. Donc on espère que ça va arriver, oui. Et pour vous, Gilbert Lavoie, merci Bador, on va faire commenter nos invités. Pour vous, Gilbert, à Québec, dans ce que vous venez d'entendre et vos propres attentes, vos analyses, c'est fort apprécié, merci. Et Bador, qu'est-ce que les internautes pensent de cette remontée de la CAQ? Écoutez, je vous ai sorti 2 réactions de nos internautes. Une, vous allez voir, c'est Claude Garneau qui nous dit que c'est clair que la CAQ a des chances, mais pour les prochaines élections, de remplacer le PQ, si le PQ, le Parti québécois, perpétue sa chute. Donc, et une autre réaction un peu moins positive, c'est un de nos internautes qui nous dit que François Legault, comme Pauline Marois, n'ouvrait la bouche que pour critiquer. Donc, il n'apprécie pas vraiment le ton un peu de François Legault, cet internaute. François Legault qui avait, par exemple, pris à partie la mascotte Jodette. Donc, cet internaute-là, il n'a pas trop apprécié le ton de la campagne. Très bien. Et le reproche à M. Legault. Oui. Merci, Bador. On se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Restez à l'écoute des internautes pour les lire et nous en faire parler. Et dans quelques instants, une analyse en profondeur de la déroute du Parti québécois. Comment expliquer ce rejet des électeurs avec quelqu'un qui était là à sa fondation. Un coup d'œil vu de Paris par Louise Baudouin. Mais avant, direct. Et je retrouve maintenant Bador qui anime notre discussion en direct sur le web. Bador, qu'est-ce que les internautes pensent du Parti québécois, de sa défaite et même de son avenir?
Anne-Marie, je vous ai sorti 3 réactions d'internautes. Évidemment, tous les chefs de parti sont un peu critiqués, mais j'en ai sorti plusieurs qui sont en rapport avec une réaction par rapport au Parti québécois et à Pauline Marois. La première ici, je vais vous la montrer, c'est Haroun Boudid qui nous dit que la défaite est aussi causée par la surestimation de Pauline Marois. Elle a surestimé son équipe et aussi à cause de ses projets comme celui de la charte. Et aussi une deuxième réaction qui est de M. Pelletier qui nous dit qu'il pense que Mme Marois a dû se défendre, elle, des attaques du Parti libéral et sa peur aussi référendaire qui se perpétuait avec les journalistes. Vous savez, il y a eu beaucoup de questions des journalistes au sujet du référendum qui était posé à Mme Marois. Et une dernière réaction de Richard Roland dans nos internautes qui nous dit qu'il trouve que les explications de certains députés du Parti québécois, ça montre qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité. Donc on va voir ce que les députés eux-mêmes en pensent. Est-ce qu'il va y avoir une remise en cause des députés du Parti québécois? Très bien. Merci, Bador. À tout à l'heure pour d'autres commentaires. Et ces commentaires, je vais les soumettre tout à l'heure à mes invités de notre... PQ se branche en quelque part parce que tu ne peux plus avoir de chef qui passe son temps à louvoyer dans les campagnes électorales. Ouais. On a vu le résultat, c'est Mme Marois qui en a payé le prix. Alors, on va parler du nouveau premier ministre élu, M. Couillard, et Bador, des commentaires et des questions du public. Bador? Oui, je vous en ai sorti quelques-unes. C'est quoi des commentaires un peu plus concrets? Qu'est-ce que les gens attendent concrètement de Philippe Couillard? Question, oui. Et je vais vous sortir 3 réactions que je vous ai sorties. Il y a Lorraine Auveri qui, elle s'attend à quelque chose, mais quelque chose de plutôt négatif, à une surexploitation des richesses naturelles. Donc elle a plutôt des inquiétudes. Et un autre mot qui apparaît souvent dans notre discussion en direct, c'est le mot corruption, ou les mots commission Charbonneau aussi corrompu. Eh bien, cet internaute-là, lui, il s'attend à ce que M. Couillard lutte contre la corruption et les corrompus. Vous savez que les audiences de la commission Charbonneau ont repris aujourd'hui. Et une dernière réaction, enfin, c'est plus le mot stabilité. Ici, on parle d'un gouvernement majoritaire, donc stable pour 4 ans. Et cet internaute-là, Jean-Marie Duménil, nous dit qu'avec Philippe Couillard, c'est un juste milieu et il s'attend à avoir de la stabilité pour 4 ans. Et Lisa, donc, des attentes donc face à Philippe Couillard? Moi, je pense que... Je retrouve Bador, notre journaliste web, pour une dernière intervention. Bador, les internautes ont été nombreux à participer à cette discussion en direct de lendemain d'élection. Oui, ils étaient encore là et beaucoup de réactions et je remercie tout le monde à la maison d'ailleurs d'avoir participé avec moi, avec nos invités, avec vous Anne-Marie à cette discussion en direct. Et j'ai pris tous les commentaires des internautes pour voir c'est quoi les mots qui ont été les plus utilisés. J'ai fait une espèce de nuage de mots, c'est comme ça qu'on appelle. Et voici les mots ici qui ont été les plus utilisés. Je vais vous en sortir quelques-uns. Corruption, c'est un mot qui est apparu souvent dans les commentaires de nos internautes dans cette discussion en direct. Référendum aussi. Évidemment, M. Couillard, le nom de famille de M. Couillard qui est apparu souvent. Et quelques autres mots aussi que je pourrais vous citer. Charte aussi qui est apparu dans beaucoup de commentaires de nos internautes. Et enfin, politique, défaite qui est souvent apparu. Et parti, notamment on parlait beaucoup du Parti québécois dans les commentaires de tous nos internautes. Et enfin, un dernier commentaire d'un de nos internautes qui, moi, m'a fait un peu rire en même temps. C'était un de nos internautes qui nous disait, bien, il espère que le gouvernement va tenir ses promesses, sinon il va voter pour un autre parti aux prochaines élections. Tout simplement, c'est les joies de la démocratie après tout, Anne-Marie. Très bien. Merci, Bador. Au revoir. Merci, au revoir. Et en terminant, mesdames, messieurs, d'abord, merci d'avoir suivi notre émission de 2 heures. Je vous signale quelques informations qui vont être développées dans nos